Ok. Donc, la classe programme ça. Et on va corriger l'exercice 3. Très bien. Alors, on va créer la classe article qui possède les attributs suivants. Description, prix, taux et quantité stock. Donc, projet, ajouter une classe. Article. Alors, il faut respecter l'encapsulation. Donc, accept private, description. Alors, on va que description avec un D majuscule. On va accept description. Maintenant, l'attribut se compte en minuscule. Weight, prix, le type j'ai le double, c'est ça. Taux TVA. هو double donc غنديرو حداه virgule int. Alors il كتبت بحال هكا int quantité stock. Je n'ai écrit ni private ni public. Par défaut c'est quoi? Private man. Ah. Il est maximum là c'est privé direct comme un commentaire. Voilà, donc la première question, il y a les journaux. Après, pour chaque attribut de la classe produit, créer une propriété pour lire et modifier l'attribut, c'est-à-dire pour la lecture et l'écriture. La lecture, c'est le get, l'écriture, c'est le set. Alors là, on va essayer de l'écrire à la main, parce que... Alors, public, je nous donne la propriété. Description est privée, la propriété est là, donc on a un petit commentaire. Propriété de description. Alors, on a غادي نشوف propriété دائما كتكون public. Le type de description string, donc c'est un nom de string. Donc des minuscules, et je vais commencer par majuscule. Description. Je vais voir un get. La même ligne ici. Okay. Alors je vais voir les termes. Description. Alors là, il faut faire vraiment attention. Description, ça doit être un. Je dois retourner l'attribut là-dedans. Description en deux minuscules. D'accord. Donc هادوما اللي خاص تحضيو معاهم. وندير لو سيت وغندير this point description égale à value. Alors مرة كندير this point description مرة ما كنديرهاش زعما سي جوست comme vous pouvez pas le faire là il est là automatique. Donc là je كنتأكد نعاود نقول لكم donc toujours le D majuscule dans le nom de la propriété وهنا je suis en train de manipuler l'attribut. Et on va faire pareil pour les autres. Alors public double prix taxe. Voilà. Et je vais avoir un get prix hors taxe. Et je vais avoir 7 10 points prix hors taxe égale à value. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Taux TVA et quantité en stock. Alors public double. Donc vous voyez, c'est un travail répétitif. Alors là, je pense que c'est taux TVA majuscule. Get return 10 points taux TVA. Alors là, je dois faire le minuscule point virgule. Et je vais avoir 7 10 taux TVA. Je récupère toujours le minuscule point value. Après, il y a finalement la quantité en stock. Public. Je vois, on va générer automatiquement. Juste pour vous donner l'exemple, qu'il faut être patient, il faut écrire pour retenir. Et l'examen est comme théorique, mais touche pratique. Alors ça, on dit refactoriser, il va être généré automatiquement, mais il faut écrire pour retenir. Regardez. Alors, get return this point. حيت إلا ما تبقوش حتى من بعد حتى نبغي نوجد الامتحان راه دابا كنوجدوا الامتحان لو فيت دو ترافايي
D'abord, tu es en train de préparer l'examen. Vous voyez, je me dis, mais c'est bête, c'est bête, c'est bête. Voilà. Enfin, on a terminé les propriétés en lecture et en écriture. Alors, ajouter à la classe la méthode calculer prix TTC qui permet de retourner le prix TTC du produit en se basant sur la formule suivante. Alors, on a comme comment calculer le prix TTC. C'est le prix hors taxe plus le prix hors taxe fois le taux TVA. Donc, c'est une méthode, le type de retour qui retourne. Donc, retourne, c'est une fonction. Retourne la affiche. Donc, retourne, c'est une fonction. Donc, si je trouve le type de retour, je ne sais pas. Puisque je suis en train de multiplier le prix ou le taux, donc on dit double. Alors, je vais faire la méthode, calculer prix. Alors, public, toujours les méthodes sont public, sinon c'est pas la peine de les faire. Il y a double, calculer prix TTC. Alors, هنا واحد الحاجة تعلموها. واش غندير شي حاجة في l'argument لداخل باش نعرف واش غادي يكون عندي شي حاجة في l'argument ولا لا. Je vais voir la formule de calcul. La formule de calcul, qu'est-ce qu'elle manipule? Elle manipule le prix hors taxe et le taux TVA. Pour le prix hors taxe ou le taux TVA, واش عندي الفوق في les attributs عندي. Donc je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de quelque chose de plus pour faire mon travail. Donc sans argument. Est-ce que c'est clair? Et je fais directement return prix hors taxe. Alors là, on a le choix. Soit que je vais utiliser l'attribut ou la propriété. Ça revient en même. Mais qu'est-ce qui est mieux? L'attribut ou la propriété? C'est Ahsan. La meilleure, c'est d'utiliser la propriété. Et vous allez voir après pourquoi. Alors, return prix hors taxe plus hors taxe. Alors, ça y est, la propriété fois taux. Voilà. Ça. Alors, question 5. Ajouter à la classe la méthode affiche produit qui permet d'afficher les informations suivantes sur un produit. Alors, on a comment afficher. Donc, il faut obligatoirement qu'on respecte le format d'affichage. Donc, qui permet d'afficher, c'est une procédure. Alors, public void affiche produit. Donc, une affiche produit personnel à majuscule. Produit. Et je vais faire console pour WriteLine. Alors, attendant sur 4 lignes. Le produit, entre double moraha non produit, appartient à la famille produit. Alors, j'ai la famille produit. Famille produit, elle est chouette. كاين واحد الطابلو مدام لتحت Hmm? كاين واحد الطابلو لتحت في نفس l'exercice وقيلا دايرين فيه شي Alors, peut-être ils ont oublié de description description prix, tout TVA. Ok, je regarde la famille. ما كايناش هما. مكايناش كايناش دونك نزولوها غير نشوف l'exercice. Donc ça qu'on ajoute l'attribut famille produit نزيدوها الفوق. Donc ça va être un string غادي ندير virgule produit ولا ملي ما صافي نزولوها احسن حيت عطاونا لي برودوي accrus et puis on famille produit donc on laisse. Je vais le lire maintenant. Le produit, alors, le produit, on peut dire
Non produit. Non produit, c'est sa description. Le produit de point, des plus, description. Alors, je retourne à la ligne. Je peux faire le anti/n, je peux faire le console.writeLine. Et c'est un affichage. Alors, le prix de point et j'affiche le prix hors taxe. Alors, le prix de point et j'affiche le prix hors taxe. Donc, le prix hors taxe, c'est prix hors taxe. Normalement, ça serait plus pratique d'ajouter واحد. Taux TVA et quantité en stock. Alors, console.writeLine. Et console.writeLine. Quantité en stock, 2 points. Quantité stock. Point virgule. Très bien. Alors, on a la méthode affichée, et devant souvent la méthode réception produit. C'est-à-dire réception produit. Et on a un paramètre. Paramètre lié quantité. Je vais mener sur réception produit. Et donc le produit fait la quantité en stock. Vous lui dites 10 ديال لي ستيلو. مشيت شريت 10 اخرين. شحال ولا عندي في ستوك؟ ولا عندي 20. Donc c'est la 10 اللي شريت, c'est la quantité que j'ai acheté. Est-ce que la quantité عندي هنايا la quantité achetée, mais c'est la quantité en stock. La quantité achetée, واش عندي comme caractéristique de l'article? Non. C'est pourquoi elle est passée comme argument. Est-ce que c'est clair? Et pour faire la différence, علاش مرة كيكون عندي l'argument مرة ما كيكونش عندي. Ça dépend de la méthode. Est-ce qu'elle manipule que les attributs ou là des fois, il a besoin d'avoir une information supplémentaire? Alors, réception produit. Alors, je vais faire public non, qui permet d'ajouter l'ajout de la quantité au stock. Est-ce qu'elle retourne, est-ce qu'elle affiche? Est-ce qu'elle retourne quelque chose? Non. Non, donc c'est quoi? C'est une procédure. Puisqu'elle ne retourne rien, on va dire void réception produit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle ajoute permet l'ajout de la quantité au stock de l'article. Il y a le stock de l'article. Il y a la quantité en stock, donc 10 points quantité stock plus égal plus quoi? Plus la quantité qui est passée. C'est tout ce qu'elle fait cette méthode-là. C'est exactement c'est écrit. Permet l'ajout de la quantité au stock de l'article. Allez, j'ai ajouté la quantité stock de l'article. Allez, de l'article, c'est 10 points quantité en stock. J'ai 10 points quantité en stock. On peut la lire. La quantité en stock de l'article. Par contre, cette quantité, elle est passée en paramètre. D'ajouter la quantité au stock de l'article. Est-ce que vous avez bien vu comment on lit la question? حتى إلا تعلمنا كيفاش نقراو السؤال راه الجواب كيكون هنا. حنا غير كنترجموا هذا الجواب ترجمناه اون كود. سي كلير؟ ما زدت حتى حاجه من راسنا. احنا نشوفوا هذه المره عاوتاني vendre produit. Vendre produit. Alors public. Alors je dois lire باش نعرف واش void واش. Alors la méthode vendre produit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de diminuer la valeur quantité du stock de l'article. Point. Si la quantité en stock du produit devient négative, mettre 0 dans la quantité du produit. Et on a la même chose. On dit retourner. Non, Non. On dit diminuer. Donc diminuer, c'est un traitement. Donc c'est une procédure. Alors, c'est vendre produit. Alors, vendre produit.
et je suis en train de vendre la quantité. Je diminue quoi? La valeur quantité du stock de l'article. Si stock de l'article, on a la classe article. Donc, il y a 10 points. Le stock de l'article, c'est 10 points. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va dire moins égal quoi? Quantité. Non, chez quantité en stock, c'est-à-dire QT. Ah. Ok. Donc, on a la variable de T, on a T. ماشي مشكل. باش جاوبنا هنا هذه. Elle permet de diminuer la valeur quantité du stock de l'article. Entre parenthèses, si la quantité du stock du produit devient négative, l'opération, il se peut que cette quantité-là, elle devient négative. Si. Donc si, c'est if. Exactement, on va traduire. Quantité stock, là, elle devient négative. Alors, on a négative. Si la quantité en stock du produit devient négative, du produit, je nous connais du produit, il y a des siècles. Mettre 0 dans la quantité du produit. La quantité en stock du produit est négative. La quantité est négative. Donc, il a un négatif, il y a 0. 10 points quantité en stock. Et on a répondu à la méthode. C'est clair. Encore, ajouter à la classe la méthode appliquer remise. On va dire une remise de le produit, on fait promotion. Diminuer le prix hors taxe de l'article. Diminuer, ce n'est pas retourner. Donc, c'est quoi? C'est une procédure fluide. Elle fait quoi? Elle diminue. Il y a une opération moins. Quoi? Le prix hors taxe de l'article. Je n'ai le prix hors taxe de l'article. Il y a 10 points. Prix hors taxe. On va diminuer le prix par le paramètre passé en paramètre. Où est cette valeur? Donc, cette valeur va dénoncer le prix. La valeur 0 est la valeur minimale du champ prix hors taxe. De dire une remise, on va dire 0. Donc, c'est un article qui va devenir gratuit. Ça n'a pas de sens. Il dit le ouais. Alors, avoid remise produit. Alors, non, c'est double valeur. Fait, elle diminue le prix hors taxe de l'article. Donc, par le paramètre passant par. Moins égal valeur. Donc, on la valeur, point virgule. Attention, la valeur 0 est la valeur minimale du champ prix hors taxe. Donc, c'est le même check comme tout à l'heure. Donc, on va dire if this point prix hors taxe, il est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire this point prix hors taxe égal à 0. Maintenant, le magasin vient. Un solde, le produit devient gratuit. Ok. Est-ce que vous voyez comment je lis la question? La réponse est non. Alors, non, appliquer remise. Je vais appliquer remise. C'est la même méthode. Je vais la surcharge. La surcharge. Je vais la surcharge. C'est là. C'est la première forme du polymorphisme. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Pour surcharger, il faut changer de signature. La signature, est-ce qu'elle est changée?
Ouais, elle change. Changer par quoi? Comme on a le nombre, le type ou l'ordre. Je me dis c'est le type de nombre, il est le même. On dit un argument, mais il y a de type double, on a de type in. Alors, pour changer, il y a ما كنديرو حتى حاجة كنعاودو نكتبو la même méthode, remise produit, et je vais faire ici int value. Et c'est exactement la même chose. غير هنا c'est-à-dire سو نعطي ان دبل الا كتبت هنا دبل اش غيدير ليا غيسطر ليا عليها غيقول لي existe déjà voyez avec les mêmes types de paramètres. Donc voilà, il fait le check avec nous, mais je change le type, il comprend que c'est une surcharge. ندير وحده en commentaire surcharge باش نعقلوا على هاد les termes surcharge de la méthode première forme du poly. D'ailleurs, la même chose, diminuer le prix hors taxe de l'article par le pourcentage, la valeur 0 et la valeur minimale. Ah, on a quand même la valeur du paramètre passé est comprise entre 0 et 100. Je les ai donné un truc. La valeur du paramètre est comprise entre 0 et 100. Si la valeur est hors cette plage, affichez le message impossible de faire ces diminutions. Eh, oui, attention, attention, attention. شتي زربس شتي درت هو الخطأ اللي شكون اللي قلت لي فين غلطت جيت درت كوبي كولي وقلت صافي سورشارج ومشيت في حاجه ديتمو شنو ما قريتش نسي قراو هادي Ah, pourcentage. شفتوا la différence très bien c'est le pourcentage هنا diminuer le prix de l'article par le paramètre يعني كنجيو نقص منه هذا البارامتر نيشان اما هنا هاد لا فالور اللي عطاوني سي ان pourcentage زعما واش غادي نقص منه 0%, 20%, 30%, 40%, vous voyez? Ouais. Donc, la valeur qui est passée en paramètre, c'est un pourcentage. Donc, c'est une mauvaise pratique. Vous voyez, c'est humain. Il faut faire attention. Alors, donc, valeur, c'est un pourcentage. نحاول ندبر عقلي نقول شي article كيدير 100 درهم la valeur est le pourcentage, il est 10%. Qu'est-ce que je vais faire? باش نحسب le prix, le nouveau prix qui غادي يولي. هذه c'est القاعدة الثلاثية. ياك؟ Donc le prix hors taxe égale le prix hors taxe. Nathalie compte directement 1 moins 1 moins 100 divisé par, voilà, la règle. نوريكم منين جبتها نوريكم alors غادي تشوف alors généralement on dit le prix ça il faut faire comment on fait pour le stage. Alors le prix mais qu'on dit une réduction à valeur x alors si je dis 0
Alors, là, c'est le nouveau prix. J'arrive pas à faire le schéma, ما عرفتش علاش. Normalement, كيفاش كنديروا une réduction de 100%. إلا كان le prix initial نقولوا هو X. ياك بالله مش تراجع je sais pas ce qui m'est arrivé. Pour faire une réduction de X%. Let's la réduction égale à 20%. Prix réduit, il est égal à quoi? Il est égal au prix initial moins Moins prix initial fois réduction. Donc le prix initial, je vais dire les fois le taux de réduction divisé par. Eh, voilà. Je t'ai vraiment que j'ai eu trop de mémoire. Ah non, non. Généralement, le prix qui est 100%. Et il y a de la relation. Si vous voulez que le prix est 100%, normalement, le prix du produit, il est mieux fini de thème d'hier. Donc, il est qu'un non, une réduction de 20%. C'est une réduction de 20%. Je n'ai pas le nouveau prix. qu'on a dit. Il y a le prix. La valeur c'est le prix fois le taux divisé par 100. Ça veut dire une réduction de 20%. C'est le prix à réduire. Voilà, le prix à réduire. C'est un peu comme je sais pas. Des fois, ça plante. Pour ne pas dire des bêtises. Alors, simplement, réduction égale 20%. Le prix réduit, c'est quoi? C'est le prix initial moins le prix initial ou le taux de réduction divisé par 100. Il est qu'un 20, علاش كنقسموه على 100 نديرو réduction ديال 100%. إلا درتي 100% مع 100 هي شحال؟ هي 1. Le prix ناقص le prix هي 0. C'est logique. فهمتوا؟ حيت هادي il est en pourcentage. داكشي علاش أنا كنقسمها على 100. Alors, le dernier prix moins prix fois taux divisé par 100, qu'est-ce que ça va donner? On dit égal à prix initial, parenthèse, 1 moins taux de réduction. Il y a des lixes la valeur divisée par mais 100 divisé par la valeur. Le taux divisé par 100. 1 moins taux divisé par 100. Voilà. Donc, le prix hors taxe fois 1 moins la valeur divisée par 100. Je vais le lire, non? La valeur, il doit être comprise entre 0 et 100. Donc, avant de dire l'opération, je dois vérifier. Il y en a le check j'ai après. Il y a le check j'ai avant. Avant de dire le prix, je dois vérifier que la valeur elle est comprise entre 0 et 100. Donc, il y en a ماشي بحال Python, mais كاينش نكتب la condition كاملة. Donc, c'est dire if valeur inférieure à 0 ou
ou valeur, voilà, elle est supérieure à 100, qu'est-ce qu'on va faire? Console, on a affiché console.writeLine, impossible d'effectuer, le message d'erreur, impossible de faire cette diminution. Je dirais exactement ce que je fais maintenant. Impossible de faire cette diminution. Voilà ce que je dois faire else, c'est-à-dire si la valeur est comprise entre 0 et 100, donc après la condition composée. ما تجمعوهاش في سطر واحد ماشي ديروا فالور صفر صغر من فالور صغر من 100 محصور هذه كاينه غير في بيتون بوحدو les autres langages non d'accord voilà donc هذه هي هذا هو السؤال donc هنا vraiment faut faire attention qu'il faut vérifier avant de modifier هنا on a modifié بعد on a vérifié donc هذه c'est une logique c'est normal. Voilà, on a fini la classe. Donc, on a les méthodes flexibles pour la classe produit. D'abord, on va la fonction main. Alors, dans la fonction main, on a déclaré 3 produits avec les caractéristiques suivantes. Description, le prix. Alors, on a déjà les constructeurs. Alors, c'est l'occasion de voir les constructeurs. Alors, les constructeurs. Le constructeur par défaut. Le constructeur par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Donc, le plus important, c'est qu'il est sans argument. Est-ce que j'ai des valeurs par défaut pour ces valeurs-là? Donc, ma kainin, je me dis voilà. Alors, public article, et je vais faire le constructeur d'initialisation. Alors, on a un constructeur d'initialisation. Les constructeurs d'initialisation tout court, ça veut dire que je suis en train d'initialiser tous les attributs. Alors, un string description, table prix hors taxe, taux TVA, c'est ça. Int, quantité, stock. Donc, j'aurais écrit le nom pour que ça soit visible pour l'utilisateur. Donc, on dirait non. Si c'est le 10, il est obligatoire. 10.description égale à description. 10. Prix hors taxe égale à prix hors taxe. Est-ce que je suis obligée de respecter l'ordre? Il est dans le TVA avant le prix. Je ne dis pas. Obligé. L'ordre des instructions, mais chez moi, généralement, on dans l'ordre. Mais on ne peut pas rendre. Voilà. Donc, vous avez le constructeur d'initialisation. Je vois le constructeur de recopie. Constructeur de recopie. Le constructeur de recopie, il permet. Choix de colonne, ce sont des surcharges. Article, article, article. C'est pas public, article. Qu'est-ce que je vais passer en paramètre? Je vais passer un article, ce n'est un. Donc, on dit article A, produit P. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais faire? 10.description égale à A.description. 10.taux TVA égale à A.taux TVA. Vous voyez, mais quand j'ai la valeur, on aide le A. Il y a même la propriété. 10. Prix hors taxe égale à A.prix hors taxe. 10. Quantité en stock. Quantité en stock. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, this, c'est le nouveau
le nouvel objet que je suis en train de créer, il va ressembler à la description d'L A que j'ai passé en paramètre. D'abord le constructeur de recopie. Donc, on a la classe d'article. La classe déclarer 3 produits avec les caractéristiques suivantes. Alors, qu'est-ce qui est très pratique? Très pratique pour le constructeur d'initialisation. Il est plus facile. On va نديرو 3 produits. Alors, on va dire produit article A1 égale à new article. Alors, vous avez vu 1 sur 3. Ce n'est 1 sur 3. C'est-à-dire, elle dit 3 surcharges de la méthode article de constructeur article. Donc, je vais la première, la deuxième ou la troisième. Vous voyez? Je vais le constructeur par défaut. Donc, article A1 gagne article. Je vais dire A1 point. Maintenant, les attributs, j'en ai plus accès. Je suis obligée de travailler avec les propriétés. Il y a description produit P1. OK. On va dire la même chose. A1 point, prix hors taxe. Et je vais faire A1 TVA égale. Et je vais on dit virgule, c'est 15.5. Maintenant 20, on a 100. Très bien. Donc, on a créé le premier article avec le premier constructeur. Donc, je vais créer le deuxième article avec le deuxième constructeur égale new article. Je donne la description. Attends, c'est produit P2. Virgule, vous voyez, le prix. Et là, par contre, je suis obligée de respecter l'ordre. Je suis obligée de donner le prix. Le prix d'IL est 16,5, il a mis 5. Le prix est 5. Est-ce que c'est clair? C'est 16,5, donc 16,5. Ne dérouche la virgule. Le taux TVA, c'est 5. Et la quantité en stock, c'est 150. Point virgule. C'est plus pratique de travailler avec le constructeur d'initialisation. Donc, là, de la ligne, c'est l'équivalent de les 5 lignes. D'accord? On va dire prendre le produit P3. Alors, le produit P3, il est donné avec le troisième constructeur. Alors, il est besoin le constructeur de recopie. C'est pas pratique. On le recopie par rapport à quoi? Par rapport à P1, le P2. نديرو P2. النيو article on a نسميتو A. ما on a P1, P2, P3. مشكل. alors ولكن دابا هاد A3 راه بحالو بحال A2. نفس نقدر نرجعو هو كان 16,5 نرجعو 17,5 شنو ندير A3 بوين prix hors taxe égale à plus égal plus 10. Donc, هذه vraiment غير باش تشوفوا comment juste pour forcer l'utilisation ديال le constructeur. mais نتوما في الجواب نجاوبوش بحال هكا. تجاوبوا بحال هذه وصافي فهمتوا. On est juste en train de forcer les choses pour travailler avec le constructeur de recopie.
À 3 points, taux TVA plus égal. Je vais dire le taux TVA 14,6. Et il y a un 10. À 3 points, quantité stock égale à moins égale à moins égale à 10, c'est ça? 10 et moins 10. Voilà. Afficher les informations des 3 produits. Alors, on va essayer d'afficher le chauffe-eau. Est-ce que alors, pour afficher, à 1 point, la méthode affiche produit. Je suis obligée de répéter la méthode. À 2 points, affiche produit. Et à 3 points, affiche produit. On va tester. Encore une fois, je n'ai pas arrêté ma console. Voilà, alors P1, 15,5, 20, taux TVA 100. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est le khram. 17,5, 19,5, 140. Le prix, اللي ما جبناش هو هذاك. خصنا نزيدو واحد فصيلة. خصني c'était une 10. Oui. 19,6 et 140. Vous voyez? Il fallait juste ajouter tout à l'heure 1. Voilà. Ici. Il fallait ajouter 1 ici. Très bien. Alors là, c'est intéressant. Donc, on a des opérations suivantes. Regardez les opérations. Le produit P1, réception 10. Je mets sa réception 10. Donc, on va dire A1. A1 point, réception produit, entre parenthèses, 10. Tu as l'opération sur l'objet A1, je vais réceptionner où il y a 10, il y a dit un paramètre. عاوتاني دخلت 10 وبعت 5. عاوتاني غادي نقول لي A1 point vendre produit شحال 5. C'est clair? عاوتاني درت فيه une remise de 5%. Alors une remise de 5% غادي ندير remise produit. Alors هنا غادي يعطيني 2 surcharges. Vous voyez? Alors laquelle je vais faire, l'oula ou la tienne? Alors puisque 5%, je vais faire ça. C'est-à-dire les machines en pourcentage. Vous voyez? وهنا إلا كانت 5 خصني ندير الأخرى. Alors P2 دابا كملنا مع هادي. دابا l'article 2. On va réceptionner 20, vendre 70 et faire une remise de 10%. Alors A2. 2 points. Réception. Réception شحال? Point réception combien? 20. Point vendre produit 70. Et à 2 points remise produit 10. Alors 10 c'est un int. Alors maintenant, regardez, maintenant je dois vraiment faire une remise de 5 dirhams. Elle dit, mais 5%. Elle dit, c'est 5 dirhams. Elle n'adresse pas trop. À 2. On va déplier la dernière manipulation. Il y a A1 point réception produit 30. A1. Neuf points vendre produit 9. Et à 3 points remise produit. Alors là, comment 5 نرجعها double. شكون يقول لي 5.0. كتب لنا 5.0 comme ça.
Oui, c'est une solution. Très bien. Ou là, je déclare une variable. Déclarer à table, mais il faut vraiment être sûr que je suis en train de passer un double. Et si le double, il va être considéré comme 5%. Et on va réafficher les produits. Donc, les trois colonnes, je vais les réexécuter. Et on va voir. Alors, on va vérifier. Alors, le produit P1. Je nous donne les réception 10 et vente 5. Donc, donc زدنا 10 ونقصنا 5 هي بحال زدنا 5. Donc, كنتسمي غتولي 100. فين هي produit P1. Voilà, il y a ولات 105 شفتوها ياك. Le produit 2 زدنا فيه 20 ونقصنا 70. أين نقصنا 50. Donc, le produit 2 كانت فيه 150 غتبقى لنا 100. هاهي الكالكول مونطال بازيك ياك متفقين معايا. هذا لو برودوي الاخر زدنا 30 ونقصنا 9 يعني بحال زدنا شحال 21 دونك 21 لو برودوي شنو هذا برودوي بي 1 بي 2 بي 2 فوالا هذا فيه 140 غنزيدو ليه 21 هي 161 effectivement. Alors, نتأكدوا من les réductions. Alors, هذه واش دات لنا effectivement réduction de 5. هاد بي دو شحال كان كيدير لو بري ديالو كان 16 درهم et demi. دونك خصو يولي لا هذا هو لو ديرني 17 et demi donc moins 5 ça تولي 12 et demi هي هذيك. Donc c'est très bien. Et هذا درنا فيه une remise de 10%. Le deuxième donc le deuxième كان 16 et demi de 10% donc غتقسمو درهم. D'accord. Ou le premier درنا فيه 5% donc غنقسمو على 10 يعني كاين attention هنا شنو طرا ما بانتش هذيك 5 produit P1 شتو لاحظتوها حيت نورمالمون 5% ديال 15 et demi هي شحال 5% c'est rien du tout داكشي علاش يمكن فريمون نديرو لا كالكولاتريس هي 0.77 صفر 77 alors 15 et demi ياك نحسبوها كاملين 15 et demi كيدير ولا 16 et demi alors le produit P1 il fait 15 et demi effectivement alors 15 et demi divisé par 100 fois 5 هي كاين اللي قلتي لنا 0.77 كاين نورمالمون 0.77 خصها تبان صفر 77 donc 15 et demi moins 0,70 ça تولي 14 quelque chose علاش ما دارهاش دايرين على الشكل بحال الشكل ديال فلوت ماشي انت لا ما نقصهاش لا سي ان انت حيت سينو كان غينقص 5 الا درنا 5.0 غادي تبقى غادي تولي غير ب 10 درهم ها هادي شتي غتولي ب 10 tu دونك انا بحال il a arrondi je crois la marge شنو دار 15 et demi 15 et demi donc pas changé je sais pas pourquoi ok anyway ديك الساعة غادي نشوفو شنو il faut changer le type je compte plus précis alors est-ce que c'est clair Voilà. donc c'est un bon exercice donc vraiment il va تعلم تصوبوا les exercices بحال هكا ça c'est très bien
Donc la prochaine fois, Inch'Allah, les demain, prochaine fois, demain, Inch'Allah, on va voir les attributs de classe. Donc, les attributs d'objet qui nous font 10. Allez, prenez les attributs de classe. Alors, je vous laisse nous prendre la correction.